il faut qu'on définisse dans le contrat d'abonnement des EDG, en cas de coup de circuit, voilà la responsabilité des EDG, voilà la responsabilité des clients. Et au cas maintenant, pour régler les litiges, soit le règlement peut se faire à l'amiable ou devant les tribunaux. Seulement, il y a eu une grande dégradation de la situation de l'électricité, mais très malheureusement, on n'a pas tenu compte non seulement de la réalité pour la facturation, mais aussi le plan de distribution que EDG a eu à mettre en place et des plans sélectifs qui ne marchent pas. Aujourd'hui, les gens, la fourniture d'électricité, les gens n'ont plus d'électricité et que cela crée assez de problèmes au niveau du consommateur. Parce que dans les modèles familiaux, les conservations des aliments aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et même les entreprises qui tournaient les micros. Donc tout ça, tout ceci font que beaucoup de consommateurs aujourd'hui n'ont pas de revenus. Parce que leur activité qui était due à l'électricité, ils n'ont plus d'électricité, donc ils ont un problème pour tourner à un rythme très important pour les permettre d'avoir un pouvoir d'achat à travers le revenu. Tout récemment, il y a même la semaine-là, hier ou avant-hier, on a vu un courrier d'une correspondante des ministres où il veut vraiment aller à l'offensive pour installer de façon obligatoire les compteurs prépayés, qui n'est pas normal. En principe, nous pensons qu'il faut garantir le droit au choix du consommateur, c'est-à-dire que proposer les deux types de compteurs post-payés et prépayés, aux consommateurs de choisir. Imaginez-vous, les gens n'ont pas d'argent. Si vous venez mettre les prépayés devant les maisons de tous les consommateurs, mais comment les gens vont faire face? Donc nous pensons qu'à ce niveau d'abord, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut retravailler sur le contrat d'abonnement. Personnaliser le contrat d'abonnement. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que quand vous abonnez à EDG, jusqu'à votre mort, ça doit vous suivre en tant que responsable. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Quand vous abonnez à Kalou, quand vous venez à Matam, on vous dira non, il faut reprendre l'abonnement. Et souvent, même quand il y a les arriérés, souvent c'est les occupants des maisons qui payent ces arriérés. Tout ça parce que le contrat d'abonnement n'est pas personnalisé. Donc pour pallier à cela, nous avons demandé à EDG de retravailler sur l'abonnement, permettre à tous les consommateurs de s'abonner et retravailler aussi sur la facturation. Parce que vous savez, au niveau de la consommation domestique, il y a ce qu'on a appelé le tarif social. C'est-à-dire qu'il y a un tarif que l'État a donné à tous les consommateurs qui n'ont pas de moyens pour bénéficier du courant, soit les ampoules. C'est-à-dire que c'est généralement 107 francs le kilowattheure. Mais, et aussi il y a les autres transferts qui sont là. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Nous remarquons même dans les compteurs prépayés là, le tarif social là n'existe pas. Ça veut dire que, alors que c'est un don, c'est-à-dire l'État a décidé de donner ça à tous les consommateurs dans le cadre de la consommation domestique. C'est-à-dire c'est la loi qui le dit. C'est-à-dire c'est pourquoi pour calculer la facture, on calcule en cascade. C'est-à-dire les 107 francs là, la tranche de consommation domestique qu'on t'a donné, on enlève ça, le restant on applique des autres tranches jusqu'à ce que ta facture sorte. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pourquoi nous informons le consommateur de s'informer régulièrement, de savoir que le droit ne se donnera pas. Il faut que tout le monde essaie de faire des recours, que ce soit le recours administratif, le recours gracieux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque fois qu'ils sentent des comptes, ils peuvent faire des contestations adressées soit à la direction générale de l'EDG ou de l'agence qui se trouve dans leur préfecture ou dans leur sous-préfecture. Donc nous sommes en train de faire des travaux dans ce sens. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que ces histoires de compteurs prépayés, qu'on arrête ces histoires de compteurs prépayés et qu'on essaie de proposer aux consommateurs les deux types. Soit tu vas en post-payé ou en prépayé. Mais venez dire qu'il faut que tout le monde soit en prépayé alors que les gens n'ont pas de revenus. Et même pour recharger, c'est un problème. Je pense que ça va encore aggraver la cherté de la vie et cela va plonger encore les consommateurs dans une précarité grave. Donc selon vous, le compteur prépayé non seulement ne doit pas être imposé, mais doit être un choix. Merci. C'est ça que le droit du consommateur dit. Parce que quand vous prenez la charte mondiale des droits de consommateur, il y a 8 droits fondamentaux. Le premier droit, c'est le droit à l'information. Il y a un droit qui est le droit au choix. C'est-à-dire que les gens doivent choisir librement. Et c'est pourquoi ici nous avons récusé que nous avons dit que le ministre, ce n'est pas le travail du ministère. Parce qu'il y a un conseil d'administration qui doit faire un boulot et il y a l'autorité de régulation de l'énergie et de l'électricité et de l'eau qui doivent travailler là-dessus. Donc ce n'est pas normal que ces trois entités-là travaillent là-dessus. C'est pourquoi nous sommes en train de faire que les choses changent à ce niveau-là. Pour vous dire que dans les jours qui viennent, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que nous puissions aller vers des véritables réformes dans le secteur. C'est-à-dire qu'il faut, à commencer par la facturation, à commencer par le contrat et aussi même la qualité de l'énergie. Vous allez voir aujourd'hui, il y a trop de coûts de circuit. Et les coûts de circuit là, il faut qu'on situe la responsabilité. Est-ce que c'est pourquoi et chaque fois que les gens vont, on dit que c'est pas nous, c'est pas nous. Mais c'est qui alors? Il faut qu'on définisse dans le contrat d'abonnement des EDG, en cas de coût de circuit, voilà la responsabilité des EDG, voilà la responsabilité des clients.
Et au cas maintenant, pour régler les litiges, soit le règlement peut se faire à l'amiable ou devant les tribunaux. Mais il faut que tout soit prêt, construit, pour qu'on puisse vraiment quitter dans l'anarchie. En fait, non seulement, parce que EDG se décharge, ils disent qu'ils sont responsables du courant jusqu'au poteau, du poteau au compteur. Et à l'intérieur, normalement aussi, il y a des tensions. Quand la tension arrive à une certaine manière, ça a un problème. N'est-ce pas? Donc tout ça là, il faut qu'on travaille là-dessus pour que tout le monde soit, si le consommateur est suffisamment informé, donc ça veut dire demain que quand EDG doit donner du courant à un consommateur, il doit savoir est-ce que les normes d'installation sont respectées. Parce que est-ce que les fils qui sont là, est-ce que l'équipement, les fils électriques qu'ils ont eu à mettre, c'est vraiment avec la capacité ou l'abonnement, si c'est trifacé ou monofacé, est-ce que ça correspond avant de le brancher? Tout ça, c'est des travaux qu'on doit faire pour vraiment mettre fin à ces histoires d'incendie et de violation des droits des consommateurs.